Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog et donc aujourd'hui nous sommes le 21 octobre et aujourd'hui à 15h45 si j'ai pas de conneries, j'ai rendez-vous chez le gynéco. Là j'hésite à me boucler ou pas. Du coup oui, aujourd'hui rendez-vous au gynéco, donc c'est un rendez-vous, j'appelle ça un rendez-vous de routine. Je pense pas que ce soit le nom, enfin c'est une visite quoi. Du coup, on va peut-être avoir la fameuse confirmation, sachant que si on a la confirmation, juste après nous allons un Shinkiami, puisque comme vous le savez, je suis quelqu'un de très très faible, et ben, du coup, je suis obligée d'acheter des vêtements, voilà. Donc on va sûrement, si on sait en fait le sexe, on va chez Kiabi. Bon, je pense que c'est bon. Et je vais m'occuper de Thaïs et ensuite on y va. Dans pas très longtemps, je sais pas trop dans combien de temps, parce que je sais pas quelle heure il est, mais dans pas très longtemps, je me suis dit qu'on faire ici là. Enfin bref, à tout à l'heure. Il est 14h23. On est sur la route pour aller au rendez-vous. On a rendez-vous qu'à 15h45, mais comme on a une déviation par là où on passe d'habitude, on a préféré prendre large et partir plus tôt. Je suis désolée si ça bouge beaucoup, si vous voyez des lumières et tout ça, il y a des arbres. Donc du coup là on va peut-être Comment je vais faire? Tu vas dans les chiottes. Je mettrai le gilet pour pas que ça se voie. J'irai dans les chiottes, mais genre... Oh my god. Et je me suis dit... Attends, en plus j'avais un doute. J'étais là, j'ai oublié quelque chose. En fait non, j'ai pas oublié quelque chose. J'ai juste mis mon t-shirt à l'envers. Ah là, faut vraiment être con. Bref, t-shirt qui habille. Et il y a le soleil qui tape dessus. Ouais, t-shirt qui habille, bon il date. Bref. Du coup là on va peut-être avoir la confirmation du sexe avec un peu de chance. Si jamais vous n'avez pas suivi, on aimerait un garçon. Ouf, je cadre très mal. On aimerait un garçon étant donné qu'on a déjà une fille qui est juste ici. Après si c'est une fille c'est pas très grave, je suis désolée ça bouge beaucoup. Après si c'est une fille c'est pas très grave du tout, hein. Le principal c'est que tout aille bien. Et on a eu une estimation la dernière fois et c'était probablement un garçon. Mais elle a bien dit que c'était vraiment incertain, mais vraiment complètement incertain. Du coup on dirait que j'ai pas de coup, mais vraiment incertain. Donc du coup je l'ai quand même dit sur les réseaux, mais j'ai bien précisé que c'était incertain. Et donc du coup on espère avoir une confirmation. Là je suis dans mon 5e mois, je suis à 21 semaines aménorrhée. Donc voilà, on va voir comment ça se passe et on va voir si j'ai pris du poids. Bon, je viens de manger aussi. J'ai pas mangé à midi, j'étais en train de me préparer à l'heure de midi, donc j'ai mangé en décalé. Enfin bref. Du coup, mon truc me gêne. Je me disais, c'est bizarre, il me gêne, il est plus bas derrière que devant. Catastrophique. C'était honte. Bon, du coup, je vais vous laisser. Heureusement que c'est pas un truc flagrant, que ça se voit beaucoup que je l'ai mis à l'envers. Parce que là, ça aurait été bizarre. Bref, du coup, voilà, je vais vous laisser. On se retrouvera sûrement après le rendez-vous. Oh mon bébé, elle était fatiguée, il va falloir qu'on la réveille bientôt. Il est bientôt 3 heures. Et on est bientôt arrivé. Allez, fais attention que ça pas de rétro, je te rappelle. Ouais, j'ai un rétro. La mur est trop cassé. Non, Vous je sais voyez pas. plus. Comment il fait la prise de sang?
On va faire la piqûre. Vraiment. D'entrée, étage 0, étage 1. Yo, crâneuse. Coup de boule. Coup de boule. Coup de boule à papa. Coup de boule là-bas. Coup de boule. Coup de boule à papa. Coup de boule. Elle fait ça. Cookie. Si, si. J'ai voulu le rire. Bon, on est sorti du rendez-vous, on est passé en avance, il était 30 à peu près. On avait rendez-vous à 45. Attendez, j'essuie le... Voilà. Et donc du coup là il est 16h et on sort du rendez-vous. Du coup au niveau de comment ça va, tout va bien. Elle a reçu mon bilan de prise de sang, le premier, avec tout plein de trucs qu'il fallait voir et tout est bon. En août j'étais pas anémiée. Mais comme je lui ai dit que ça me faisait comme pour Thaïs, je sais pas si je vous avais dit, dès que je fais un effort, je me sens pas bien, je suis limite de tomber dans les pommes. Ça me faisait ça pour Thaïs et pour Thaïs j'étais anémiée. Donc du coup là elle m'a redonné une ordonnance avec la prise de sang que j'ai pas faite, que je devais faire. Du coup c'est la même que tous les mois, donc elle m'en a pas refaite. Et elle m'a ajouté pour regarder, pour le faire si je suis pas anémiée. Du coup je l'ai déjà faite la prise de sang, je l'ai faite au labo en même temps de partir. Thaïs s'est déchaînée mais elle est super sage pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Elle n'a pas pu rentrer dans le cabinet, c'était sûr, hein, de toute façon c'était sûr. Mais elle a été super sage, on l'a pas entendue. De toute façon Brian n'a rien loupé. Elle m'a examiné le col, il est très bien, il est très tenace, il est... Non, tonique on dit. La tête n'appuie pas, rien du tout. Il a la tête en bas, le bébé. Donc oui, le col est nickel. Donc, elle m'a demandé si j'avais des contractions et je lui ai dit que oui. Et justement, je voulais voir pour contrôler le col, parce que pour Thaïs, je sais pas si vous savez, mais j'ai failli accoucher à 6 mois. Si j'ai pas accouché, c'est parce que j'ai eu des piqûres dans les fesses, mais sinon j'étais dilatée déjà. Donc voilà, ça me fait un petit peu peur. Donc là, non, tout est bon. Et donc du coup, je lui ai demandé pour le sexe et elle a regardé, mais pour elle c'est toujours un garçon. Elle a regardé, pour elle il y a les coucougnettes, il y a le zizi, donc pour elle c'est un garçon, mais elle me dit c'est vraiment pas sûr, il faut vraiment reconfirmer avec une écho parce que le matériel qu'elle a il va pas pour être sûr à 100%. Donc elle m'a dit n'achetez pas tout en bleu, ne m'en voulez pas si au final c'est pas un garçon et que c'est une fille, hein. Il se peut qu'elle se trompe, donc on est sûr de rien, mais bon, je me dis, ça fait 2 fois qu'elle regarde, 2 fois que pour elle c'est un garçon. Là, elle m'a même montré ce qu'elle pensait qu'étaient les testicules, qu'est-ce qu'elle pensait qu'était le kiki. Donc bon, franchement, je suis plutôt confiante, je pense que c'est un garçon. Mais bon, tant qu'on n'est pas sûr à 100%, on n'achète rien. Et tant qu'on n'est pas sûr à 100%, on ne dit pas clairement c'est une fille ou c'est un garçon. Sachant que mon échographie, c'est le 10 novembre, c'est dans 20 jours, j'ai compté. Donc on sera probablement dans 20 jours si c'est une fille ou un garçon. Voilà. Du coup on va pas à Kiabi, vu qu'on sait pas le sexe, on va pas pour l'instant. Et par contre j'avais envie d'aller faire un tour à Action. Et donc du coup, tu veux la tétine mon cœur? Tiens, voilà. Et c'est tout fait le mur celui-là. Oh oui. Et voilà, c'est tout. Mais tout va bien, c'est le principal. Et voilà, c'est tout. Et oui, j'ai pas pris un gramme. Je suis trop contente, mais j'ai vraiment pas pris un gramme. Donc je suis super contente. On est dans le 5e mois et je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas pris un gramme. Et pour Thaïs, en fait, j'avais pas pris de poids. Je restais toujours à peu près au même poids. Il n'y a que vers la fin où j'avais pris un peu de poids, mais c'était juste le poids du bébé. Et en fait, quand j'ai accouché, on s'est rendu compte que j'avais maigri pendant ma grossesse. Ce qui est quand même chelou, hein. J'étais trop contente. J'espère que ça va recommencer. Mais c'est quand même chelou parce que c'est rare que ça arrive. Et je suis plutôt quelqu'un à prendre du poids plutôt qu'à en perdre. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça va refaire la même chose et que je vais perdre du poids. Voilà. Ou au tout du moins pas en prendre, déjà ce sera déjà un bon début. Donc voilà, du coup voilà pour ça, je vais vous laisser et je vous
plus tard. Oula, il est dangereux celui-là. T'as vu? Pour ça, il a fait un écart là. Le mec a... En fait, le mec était... je sais pas si vous allez voir. Ouais, il y a un qui traverse là. Le mec était sur l'herbe là-bas. Enfin, vous voyez le truc d'herbe. Il s'est baissé, il a tendu son bras. Donc il avait quasiment tout son bras sur la route. Alors que bah, c'est dangereux quoi. Enfin, c'est une route où ça roule bien. Donc c'est super dangereux. Je sais pas ce qu'il avait fait tomber, mais ça avait l'air important. Enfin bref, du coup je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Bon, il est 16h20 à peu près, ouais. Il est 16h20, on sort de chez le médecin, ça va, on est passé assez vite, d'habitude ça met du temps et là on est passé assez vite. On a dû prendre rendez-vous chez le médecin un petit peu en urgence. Enfin, en urgence, c'était rien de très grave, mais c'était pas prévu, on va dire, c'est venu d'un coup. En fait, Thaïs, depuis quelques jours, elle nous fait des diarrhées. Donc j'avais dit il faudra que je prenne rendez-vous. C'était pas des diarrhées complètement liquides ou quoi, enfin je vous passe les détails. Donc ça m'inquiétait pas plus que ça, mais je savais qu'il fallait que je prenne rendez-vous. D'ailleurs j'avais dit à Brian qu'en rentrant de chez mes parents on prendrait rendez-vous. Et en fait Thaïs a vomi 2 fois et elle était vraiment pas bien, elle était toute blanche, elle bougeait pas. Elle s'est endormie sous le canapé, elle a jamais fait ça. Hein. Elle s'est endormie sous le canapé sans tétine, sans doudou, sans télé. Jamais de la vie elle a fait ça. Et donc du coup j'ai appelé directement le médecin et j'ai eu rendez-vous 1 heure après à peu près. Donc du coup là on sort de chez le médecin et donc c'est bien une diarrhée. Donc il faut que je lui donne des sachets pour la déshydratation, pour pas qu'elle soit déshydratée, chose que j'avais déjà fait. Je l'avais mis dans son fourre-tout avant de partir de toute façon. Et puis elle a tout ce qui est smecta, trucs comme ça à prendre en fait tout simplement. Et faut juste que je voie si je vois qu'elle est toute ramollo, même avec le traitement, qu'elle continue à faire des caca, voilà, et qu'elle a vomi, ou pas forcément, mais que je vois qu'elle est un petit peu mal, genre un peu déshydratée, c'est directement l'hôpital. Mais c'est pas ça. Il est bourré peut-être. Ça n'a pas l'air d'être dans la voie pour, donc là elle va beaucoup mieux. Bon, elle est fatiguée forcément puisqu'elle n'a pas pu faire sa sieste vu qu'elle a vomi, elle s'est réveillée en vomissant. Mais donc je vous retrouve, on est jeudi. On est jeudi, donc je vous ai quand même sauté quelques étapes, hein, on est d'accord. En fait hier Thaïs était malade, donc c'est vrai que j'ai porté un peu toute mon attention sur elle, donc je vous ai filmé 2-3 passages pour vous retenir au courant de ce qu'il en était. Parce que je vous en ai parlé aussi un peu sur Insta, donc fallait que je vous donne un peu des détails. Mais c'est rien de grave comme je vous l'ai dit. Mais du coup je devais vous montrer ce que j'avais acheté chez Action et je l'ai toujours pas fait. Donc je vais le faire maintenant là que j'ai un peu de temps pendant la sieste de Thaïs. Donc donc j'y suis allée, j'ai acheté pas forcément des trucs que j'avais besoin parce que j'avais pas besoin de grand chose en fait, c'est juste pour faire un tour on va dire, pour se promener un peu. Donc du coup j'ai pris des trucs voilà. Bref, donc j'ai pris un bonnet pour moi comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, oui ça a l'air d'être pas mal. C'est un beau blanc, bien blanc avec des petites perles, voilà. Donc là pareil vous pouvez plier si vous le souhaitez. Ce bonnet je l'ai payé 3,99 €. Je vous ai même pas montré, il y a un petit pompon comme ça, trop mignon. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. J'ai pris 2 bougies. Une première bougie comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir.
Il y a des paillettes, il y a des plus petites paillettes et des plus grosses paillettes. Voilà, les blanches et argentées. C'est pas écrit le temps de... Elle fait 13 cm de hauteur et 7 cm de rayon. Et donc... 1,99 €. Donc vu la beauté de la bougie, j'en ai pris une autre pour la chambre à Thaïs. Pardon, excusez-moi. Donc celle-là, c'est plus pour la maison, pour décorer au moment de Noël. Enfin, avoir une bougie un peu dans le style Noël. Et là, c'est plus pour Thaïs, pour mettre dans sa chambre, tout simplement. Donc là, il y a un petit papier en plastique. Donc je pense que pour Thaïs, je vais le laisser, puisque Thaïs, je le laisserai en déco, mais je l'allumerai pas. Mais celle-ci, je sais pas trop si je vais l'allumer. Je pense que je vais la faire fondre un petit peu, histoire qu'elle prenne une forme de bougie fondue. Et ensuite, je la laisserai éteinte. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est trop belle en rose pâle un peu et des paillettes que j'ai partout. Je m'en fous partout. Dorée. Je la trouve trop belle. Elle fait exactement la même taille. Et donc voilà, elle est trop belle. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment trop belle. J'ai pris des verres, donc j'ai quand même été en chercher un. Donc je sais pas si vous allez bien voir le style des verres. Vous allez peut-être pas trop bien voir parce que c'est écrit Jingle All the Way. Et donc il y a un rond rose et doré. Et vous avez des petites boules de Noël, des petites étoiles de Noël, voilà. Et donc le dessous du verre, il est comme ça. Voilà, moi j'aime trop. Perso, j'aime trop. Il fait un petit peu bombé ici, mais pas beaucoup. Enfin, vous voyez à peu près la forme du verre. Et donc c'était un set de 3 et donc ils sont pas tous pareils. Il y en a un, il y a un nœud papillon, rose. Ils sont tous dans les mêmes teintes, dans le même style, mais ils n'ont pas tous les mêmes dessins. Moi personnellement, je les trouve tellement beaux. J'avais pas forcément besoin, même si que les verres de Noël, les verres de Noël, j'ai pas de verres de Noël, mais les verres en général, Thaïs et Brian me les cassent tout le temps, donc les verres j'en rachète assez régulièrement. Donc là je me suis dit c'est le moment, et ça a coûté 1,99 € le set de 3 verres. Ouais c'est ça, 1,99 € le set de 3 verres, donc autant vous dire que ça vaut quand même beaucoup le coup. Et c'est des 200 ml, 250 ml. Donc voilà, ça vaut quand même le coup. Ensuite, on a pris des Haribo. Ça y est, j'ai renversé. Hop. C'est des Fun Mix, ils appellent ça. Voilà, c'est comme ça. Vous avez plusieurs sortes dedans. C'est des petits sachets. Comme ça. Je suis en rhume, mais je suis désolée, je suis essoufflée en plus. Alors, vous avez des petits coca, des petits... Bon, voilà. 300 grammes et c'est 2,19 €. Alors, ils appellent ça un gobelet chocolat chaud. Moi, j'appelle ça une tasse, enfin un mug de Noël. Alors, il faut savoir que quasiment tous les ans, j'achète un mug de Noël. Toujours chez Action parce que ils sont pas chers, ils sont très jolis. L'année dernière j'avais pris une grosse tasse Père Noël et donc cette année j'ai pris Reine. Ça change un peu et puis autant vous dire que j'ai flashé dessus. Les couleurs et tout c'est tellement ce que j'aime, ça va faire de jolies photos pour Insta. Et en plus petit détail, le nez est creux comme vous pouvez le voir. Et il y a un petit grelot qui pendouille. Voilà, donc il sert à rien, c'est juste de la déco mais c'est trop mignon. Ce côté rayé là j'adore. Et puis vous avez une vraiment une grosse poignée et ça j'aime trop. Voilà, il est trop beau. 8,5 sur 13 cm. Voilà. Et alors j'ai pris ça. Ça m'a coûté... €7,49 et elle est longue de 270 cm. Hop, c'est une guirlande comme ça, vous savez, pour mettre sur les cheminées, tout ça. Bon, les cheminées, les rampes d'escalier, tout ça. Il y a 35 LED. Voilà, pour ça. Mais ça, je vous ai des prix, oui, normalement. Je vous laisse là. Je vous reprends plus tard dans la journée. Et voilà. Petit point bidon. Voilà où on en est. Je sais
sais pas si vous vous rendez bien compte. Voilà. On est pas mal déjà. Là, on est à... Bon, allez, on va dire 4 mois et demi quasiment. Donc c'est déjà un bon bidon, hein. Donc du coup, au niveau de la chambre à Thaïs, comment on a changé? On a mis son lit ici. Donc là, il est pas fait parce qu'elle vient de faire sa sieste, forcément. Donc faites pas gaffe, j'ai pas d'aspirateur pour l'instant. On va essayer d'y remédier, mais pour l'instant, j'ai pas d'aspirateur. Donc j'essaie de balayer au tapis. Mais ça sert à rien, en fait, clairement. Donc elle est toute tachée, toute dégueulasse, c'est sale. Enfin voilà, on peut pas faire autrement. C'est comme ça fait dégueulasse. Mais on peut pas faire autrement. Donc on a mis la bombe un peu pour désinfecter. Mais on peut pas faire autre chose, en fait. Que mettre de la bombe et puis aspirer, mais comme on n'a plus d'aspirateur, voilà. Enfin bref, je vais voir pour mettre plein de tapis et tout ça une fois que j'aurai aspiré, enfin réglé mon problème d'aspirateur. Bref, sinon du coup j'ai mis sa piscine à balles toujours au milieu, son petit tipi il est là. Mais après il sera plus dans le coin parce que ça on va l'enlever, mais c'est juste que pour l'instant Brian il est tout seul et il peut pas le descendre tout seul, c'est beaucoup trop lourd, donc du coup on l'a laissé là. Mais elle ne va pas jouer avec, enfin elle va pas par là-bas. Ça c'est la déco qui va juste ici mais que je peux pas mettre moi-même. Voilà, et après tout ce qui est dessus c'est tout ce qu'il faut que j'enlève. Ça pareil faut que j'enlève, quasiment tout ça faut que j'enlève en fait. En fait tout ça faut que j'enlève et que je remette sa déco à elle. Ensuite, le fauteuil, il est là. Les fameuses suspensions que j'ai achetées chez Action, c'est celle-ci. Donc en fait, c'est dans le rayon déco de Noël. Et donc, vous aviez des petites étoiles, des petits sapins, des petits trucs comme ça. Et du coup, j'ai pris les étoiles parce que je voulais que ça reste toute l'année. Donc voilà, les petites étoiles, ça fait son petit effet, sachant qu'elle est trop petite pour les toucher, même en se mettant debout sur le lit. Et ben du coup voilà, donc c'est nickel, ça décore et tout, c'est trop beau, j'aime trop. Voilà, donc j'ai remis ces petites guirlandes là-haut au-dessus. Voilà, bon là je vais dans sa chambre, mais sinon comme vous le voyez, ça a l'air beaucoup moins bordélique, tout simplement parce qu'elle a beaucoup moins de trucs à prendre. Elle a juste ses petits jouets et elle a pas tous ses jouets ici, elle a aussi plein de jouets dans le salon. Comme ça, on est sûr que c'est pas vraiment le bordel total. Donc là, par exemple, je vais lui dire de ranger dans pas longtemps. Elle va ranger, elle a que 2-3 trucs à ranger, donc c'est facile pour elle. Et voilà, et c'est réglé. Enfin, bref, voilà. Du coup, la déco, donc nous, notre chambre, pour l'instant, ça fait ça. D'ailleurs, ça a été joué dans mon lit, mais voilà, il y a mon lit là, enfin mon matelas, mais on va remettre le lit, mais on l'avait enlevé parce qu'on avait fait, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait le salon ici, et du coup, en fait, on dormait sur le canapé, à côté du canapé, avec le matelas qu'on rangeait et qu'on ressortait, donc c'était plus facile de ranger un matelas que de ranger un lit. Et du coup, là, on va le remettre parce que comme je suis enceinte, c'est beaucoup moins pratique de dormir dans un lit, sur un matelas, en fait, tout simplement. Thaïs s'installe. Ensuite, le dressing, il est toujours ici. Voilà, plutôt rangé, hein. Voilà, donc tout ça, pareil, on va mettre ça dans sa chambre. Ça va être la déco de sa chambre, donc on va trouver un endroit. Ici, on a un meuble à rangement à bordel, puisque dans notre chambre, on s'en fout de décorer. Oui, je vais te donner un gâteau, 2 secondes. Nous, dans notre chambre, on s'en fout de décorer, donc on a mis un meuble à bordel. Ça, c'est la télé qui était dans notre chambre, mais on n'a pas de... Enfin, qui va dans notre chambre, mais on n'a pas de prise d'antenne, donc on est assez emmerdés. Donc tout ça, c'est toute la déco qui va dans la chambre à Thaïs. Excusez-moi. Là, on a tout. Toujours l'armoire. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Voilà. Allez. Allez, vas-y, mets dedans. Bravo. Il y en a encore, là.
encore, tout ça là. Ah, le chouchou, ça va servir pour tes cheveux. Ouais, ça, on va le mettre là. Ah, allez, on va s'habiller. On va choisir les habits. On se retrouve, il est 20h29. En général, on mange à 20h, mais là, du coup, on était partis, donc on n'a pas pu manger. Brian rentre soit 21h, soit 23h, donc je vais lui envoyer un message après pour savoir à quelle heure il rentre, du coup. Et donc, on a fait 2-3 courses. Donc, on est allé chez Aldi. Parce que c'est le plus près et donc on avait 1 heure pour grand maximum 1 heure pour y aller. Tiens, t'as ton gâteau de tout à l'heure. Tiens chouchou. Elle est déchaînée là. Elle est fatiguée mais déchaînée. Merci. C'est bien, de rien. Du coup, il n'y avait plus beaucoup de gâteaux pour le goûter, donc j'en ai repris pour Thaïs. C'est des Transetto. Mini génoise, fourrage au cacao maigre. Donc voilà, il y en a 10 dedans. Voilà. J'ai pris... il n'y a plus grand chose en viande chez nous et là-bas, il n'y a pas énormément de choix. C'est pour ça qu'en général, on préfère faire nos courses à Inter parce qu'il y a plus de choix, mais là, on n'avait pas trop le temps. Donc du coup j'ai pris des hamburgers. Il y en avait... il y en a 6 dedans. Voilà, ça c'est vraiment quand j'ai la flemme de faire à manger. Je sors ça et comme c'est souvent, il y a une mouche qui me saoule. Oh, c'est bon. Ensuite j'avais soif le long de la route et dans le magasin, donc du coup j'ai pris une boisson... Et puis de toute façon, c'est pour la maison aussi. Donc c'est de l'Orangina. Enfin, l'Orangina, pas la marque Orangina, mais c'est pareil. Et bien évidemment, à chaque fois que je vais faire 2-3 courses, je prends toujours un truc à Brian. Comme lui, à chaque fois qu'il va faire 2-3 courses, il prend des trucs pour moi. Donc je lui ai pris un saucisson. Parce que le saucisson pour Brian, c'est la vie. Et une boisson énergisante comme ça... Golden Power. Bon, c'est une boisson énergisante. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris. J'en ai eu pour 7 €, presque 8 €. Donc, du coup, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous retrouve plus tard pour un nouveau vlog ou pour une nouvelle vidéo. On verra bien. J'ai ma soeur qui m'appelle. Gros bisous.